Bonjour, ici Vincent d'Astuce Trading. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble qu'est-ce que le trading d'action. Avant que la vidéo ne commence, je vous invite à me rejoindre sur Telegram. J'ai un groupe dans lequel je partage des signaux de trading donc gratuitement. Donc cliquez sur le lien dans la description et comme ça vous serez alerté de quand j'ouvre une position, quand je ferme une position. Je me suis associé avec un trader professionnel qui est rentable. Donc que vous soyez débutant ou confirmé, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon groupe Telegram, je vous ai mis le lien en description de la vidéo. Ce que nous allons voir, donc, ce sont aujourd'hui les bases du marché action. Nous allons voir dans cette vidéo qu'est-ce qui fait varier le prix d'une action, que recherchent les traders ainsi que les investisseurs pour acheter ou non une action, et ensuite nous irons voir des exemples réels. La base du marché action est le même que sur tous les autres marchés, c'est à savoir buy low, sell high, donc ce qui correspond à acheter bas, vendre haut, comme nous le voyons ici sur le graphique. Buy low, donc on achète en bas, on revend au plus haut, on rachète au plus bas, etc. etc. Donc ça c'est bien évidemment dans le meilleur des mondes possible. Nous ne pourrons pas toujours y arriver, mais nous allons faire en sorte d'y arriver un maximum de fois. Alors il faut savoir que pour les actions, il peut y avoir des actions à dividendes, donc comme vous le voyez ici sur l'image. Donc comme je vous l'ai mis ici, certaines actions vont verser des dividendes, donc entre parenthèses une partie de leurs bénéfices. Ce type d'action est recommandé uniquement donc pour des investissements à long terme. Donc qu'est-ce qui détermine le prix d'une action? Donc il y a de nombreux facteurs à prendre en compte. Donc par exemple les résultats financiers de l'entreprise, la rentabilité de l'entreprise, etc. Il y a plein de facteurs à prendre en compte. Si la rentabilité augmente, est-ce que cela fait monter le prix d'une action? Alors il faut savoir que ce n'est pas toujours le cas, donc il faudra faire attention quand les résultats d'action vont tomber, car certaines fois le marché anticipe le prix de l'action et quand les résultats tombent, le prix de l'action va chuter. Donc qu'est-ce qui détermine le prix d'une action? Donc comme je vous l'ai mis, la mise à jour des résultats, donc exemple un rapport trimestriel. Il peut y avoir des bonnes comme des mauvaises surprises, donc quand il y a les rapports trimestriels, ce qui va avoir pour conséquence de forts mouvements de prix à l'annonce des résultats. Il y a également une attente du marché, comme par exemple une nouvelle technologie sur un produit, donc je vous ai mis par exemple Apple. Donc il faut savoir que pendant la keynote, donc c'est l'événement dans lequel Apple présente tous ces nouveaux produits, eh bien le prix de l'action ne fait que monter, descendre selon les annonces que Apple fait pendant la keynote. On voit par exemple ici un iPhone pliable, donc c'est un prototype. Eh bien il faut savoir que si par exemple il n'y a pas eu de fuite ou quoi que ce soit et que d'un coup il présente un iPhone pliable, eh bien le prix de l'action Apple va décoller tout simplement. Il faut savoir qu'à l'inverse, s'il y a une rumeur comme quoi il va y avoir un iPhone pliable et que Apple ne présente pas un iPhone pliable, le prix de l'action va chuter. Ce qui va déterminer également le prix d'une action, eh bien c'est tout simplement les tendances de marché. Donc comme nous pouvons le voir ici sur le graphique, donc depuis la crise des subprimes aux US, donc en 2007-2008, les marchés sont dans une tendance haussière, donc au global. Depuis cette fin de crise, donc comme on peut le voir ici sur le graphique, eh bien les marchés sont haussiers tout simplement. Même si ici il y a eu une baisse, le point bas est moins bas que ce point bas, donc on est bien dans une tendance haussière. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui vont chercher à vendre en cherchant des signaux de vente à court, à moyen et à long terme, même dans un marché haussier. Après, cela va dépendre principalement de la façon dont vous allez trader. Personnellement, il faut savoir que quand je cherche des signaux de vente ou d'achat, ce n'est pas sur du court ou du moyen terme, c'est plus sur du long terme. Après, il faut savoir que cela va varier bien évidemment selon votre façon de trader. Je vous ai mis ici quelques exemples concrets d'actions. Par exemple, il faut savoir que Facebook a eu des débuts difficiles en bourse car l'entreprise avait du mal à générer des bénéfices, ce qui n'est plus le cas actuellement car il y a pas mal de pubs sur Facebook et donc en gros Facebook gagne de l'argent avec cela. Mais ce n'était pas le cas au début, ce qui fait qu'au début, quand Facebook est rentré en bourse, en gros, les investisseurs ne voulaient pas investir dans Facebook. Donc comme nous le voyons ici pour Facebook, donc j'ai pris un graphique depuis l'entrée en bourse de Facebook, donc on le voit ici, une bougie égale à moi, et comme je vous ai dit, dès qu'ils ont été introduits en bourse, ils ont été sanctionnés et l'action a eu du mal à décoller pendant quasiment plus d'un an. Le prix n'a quasiment pas bougé et après bien évidemment Facebook a réussi à tirer des bénéfices et après l'action a commencé à décoller. Pour prendre l'exemple de Netflix, il faut savoir que le cours de l'action a augmenté donc avec des résultats en hausse au premier trimestre, donc grâce à plus d'abonnements. Donc la raison principale qui fait que l'action Netflix vaut telle
ou tel prix? Et bien tout simplement c'est déterminé en fait avec le nombre d'abonnements. Admettons que Netflix vise, je sais pas moi, je vais dire un chiffre au hasard, 5 millions d'abonnements au premier trimestre et qu'il y a exactement 5 millions d'abonnements, et bien le prix de l'action ne va pas bouger. S'il prévoit 5 millions, qu'il y a 4 millions, le prix de l'action va chuter, et s'il prévoit 5 millions et qu'il y a 6 millions, donc les résultats sont en hausse par rapport aux espérances, et bien le prix de l'action va augmenter. Pour l'action Netflix, comme je vous le disais, si les résultats sont au rendez-vous au premier trimestre, on a de belles bougies vertes juste ici. Ensuite, pareil en début d'année, donc on a de belles bougies. Et là, en fait, cette grosse bougie rouge est due à de mauvais résultats sur le dernier trimestre de l'année. Il y a eu les résultats hier ou avant-hier, il me semble, si je ne dis pas de bêtises de tête. Et là, bah, clairement, on peut voir que Netflix a été sanctionné et l'action a perdu plus de 200 $ en même pas un mois. Donc c'est tout simplement énorme. Voilà, donc comme on le voit ici, les résultats ont été donnés le 20 janvier, nous sommes le 27 janvier, donc il y a une semaine, et comme on le voit ici, on était à 480 $ et on est descendu ici à 415 $. Donc là c'est tout simplement une très grosse chute, donc c'est pour ça qu'il faut faire attention quand on trade le marché action, quand il y a des résultats qui sont annoncés, et bien quand l'action réouvre, il peut y avoir, comme on le voit ici, tout simplement de très gros gaps. Donc si vous avez acheté ici en espérant de bons résultats de Netflix et que vous vous retrouvez là, vous êtes clairement pas bien. Après, bien évidemment, si vous êtes placé là en tant que vendeur et que vous avez revendu, et bien juste ici, et bien là vous vous êtes mis bien. Mais voilà, il faut éviter ce genre de scénario. Je sais que certaines personnes adorent ce genre de scénario, mais personnellement je préfère trader sur du long terme et sur du très long terme. Hop, comme on va le voir ici, même si vous aviez acheté l'action il y a 3 ou 4 ans, eh bien vous seriez toujours rentable. Il faut savoir également que Twitter a eu du mal au début, comme Facebook, à tirer des bénéfices et a été sanctionné donc sur le court terme en entrant en bourse. Et donc pour Twitter, bien comme je vous ai dit, ici premier mois en bourse, pareil, Twitter a été sanctionné. Ensuite ici, il y a une remontée, ensuite Twitter a de nouveau été sanctionné pour descendre bien bas. Et en gros, l'action Twitter, elle décolle pas vraiment parce qu'ici, elle est revenue sur son ancien plus haut quasiment. Et ici, elle est encore en train de chuter. Donc l'action Twitter, c'est pas vraiment une action sur laquelle personnellement j'irai investir. Donc en conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a plusieurs approches possibles pour négocier des actions. À vous de trouver l'approche qui vous correspond le mieux. Donc comme je vous l'ai mis ici, vous pouvez rentrer en scalping, donc vous tenez votre position entre quelques secondes et quelques minutes. Vous pouvez rentrer sur les actions en swing trading, donc vous maintenez les actions pendant quelques jours voire quelques semaines, et ensuite si vous faites du day trading, donc comme c'est noté ici, vous gardez vos actions pendant maximum un jour. Donc après cela va dépendre de votre profil. Personnellement je suis un swing trader, donc ce qui me permet d'acheter une action ou une devise ou des matières premières ou autres, peu importe, et je vais les garder pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines et je vais viser des gros profits sur le long terme. Voilà, c'est tout pour cette vidéo donc sur le marché action. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Pensez à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos de la chaîne. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur le groupe Telegram. C'était Vincent, je vous dis à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.